Là, vous constatez l'esprit dictatorial, l'esprit maléfique, l'esprit démoniaque de Macky Sall. Macky Sall a coupé l'Internet au peuple très éclairé du Sénégal. Mais c'est là, je dis, monsieur Macky Sall, vous vous trompez de peuple, vous vous trompez de stratégie. Si vous voulez, ne vous limitez pas seulement à la simple coupure de l'Internet. Coupez l'électricité. Allez-y plus loin. Coupez l'eau potable. Ne vous arrêtez pas là. Coupez les vivres. Encore plus loin, vous poussez le bouchon plus loin. Je vous dirais tout simplement, instaurez l'état de siège au Sénégal. Si vous voulez encore, coupez l'oxygène. Empêchez l'oxygène de circuler. Monsieur Macky Sall, si vous voulez implorer votre Dieu pour que la lumière ne vienne pas sur le Sénégal. Mais, vous savez, votre départ de la tête de la République très éclairée du Sénégal, c'est comme la mort. Vous savez, Dieu nous a dit que tout être humain goûtera à cette chose. Tout être vivant goûtera à cette chose. La chose, c'est quoi? Nous allons partir d'ici, de cette terre. Et donc, quel que soit le temps que vous allez mettre à la tête du Sénégal, vous allez partir. C'est ce qui me réjouit, au fait. C'est que vous n'êtes pas la racine, hein, comme on dit chez nous, que personne n'est la racine de cette terre. Vous n'êtes pas la racine et vous ne serez pas la racine de la présidence sénégalaise. Vous voyez? Je me réjouis à plus d'un titre de votre départ. Vous allez partir. Vous allez partir. Même si vous voulez rebaptiser le nom du Sénégal, mais vous allez partir. Si vous voulez, faites 100 ans, mais vous allez partir. D'une manière ou d'une autre, vous allez partir. Et vous savez, le peuple sénégalais continuera de vivre après vous. C'est ce qu'on dit souvent, que si la vie d'un homme va de 0 à 100, celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Vous n'avez pas une vie qui part de 0 à l'infini. Vous avez une vie qui part de 0 à 100. Vous voyez? Donc, vous devez vous poser la question, tout ce que je suis en train de faire là, je vais partir ou bien je vais rester? Mais non, je vais partir. D'une manière ou d'une autre, je vais partir. Et je reste même dans cette paperasse, dans cette marmaille. Si l'Éternel, par exemple, reprenait mon âme là, quelle image les Sénégalais auront de moi? C'est là, M. Macky Sall. Je pense que vous êtes croyant, peu importe maintenant que vous soyez chrétien ou musulman, mais je pense que, parce que la plupart des Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Guinéens, Congolais, la plupart de ces gens-là sont des croyants, qu'ils soient maintenant des musulmans, des chrétiens ou des animistes, mais ils croient. Vous voyez? Donc, vous avez en tête que, tôt ou tard, vous allez partir. Et votre départ peut être naturel, peut être aussi un départ anticipé par la manifestation du peuple sénégalais. Et donc, si vous restez dans ces conditions que votre départ est un départ naturel, que Dieu reprenne votre âme, écoutez, M. Macky Sall, quelle image le peuple sénégalais aura de vous? Vous aurez, le peuple sénégalais aura une image négative de vous, peu importe ce que vous aurez réussi maintenant à faire pendant votre 2 mandats. Vous êtes en train de vendre une mauvaise image de vous. Et c'est là, je dis au peuple sénégalais et au peuple du monde d'ailleurs, avant de voter pour quelqu'un, avant de confier la destinée de la nation à quelqu'un, réfléchissez 1000 fois. Parce que tous ces gens-là, en réalité, ce sont des menteurs. C'est des gens sans vergogne. C'est des gens irréfléchis. C'est des gens... Vous savez, on dit souvent que on ne voit pas naître un dictateur. Les dictateurs, on ne les voit s'ériger qu'à l'ombre des lois. Personne ne pouvait penser que Macky Sall sortirait ces stratagèmes pareils-là. Mais à l'ombre du pouvoir, il est en train de montrer ses véritables faces. C'est là, au fait, le véritable malheur. Pourquoi chaque fois à l'approche des élections dans les pays africains, il y a toujours des problèmes? Pourquoi? Pourtant, ça se passe naturellement chez les autres.
Aucun problème, aucun conflit d'intérêt, n'est-ce pas? Aucune manifestation. Les autres organisent les élections, facilement, ça part. Mais pourquoi chez nous faudrait-il chaque fois qu'il y ait de la violence, de la manifestation, de la contestation, n'est-ce pas, des manipulations constitutionnelles? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des chefs d'État africains? Pourquoi? Pourquoi l'homme pense qu'il peut être irremplaçable? Pourtant, avant que lui ne soit là, il y avait quelqu'un d'autre. Et il sait très bien qu'après lui, il y aura quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas une vie éternelle. Vous savez que vous allez partir c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que vous serez remplacé. Vous ne pouvez pas tout faire. Laissez cette affaire-là aux autres. C'est comme ça, au fait. Faites-vous respecter d'une manière subtile. C'est pas intelligent. C'est irréfléchi, monsieur Macky Sall. Vous coupez l'Internet, pourquoi? Pour ne pas que les gens sachent ce qui se passe au Sénégal. Mais les gens savent déjà, mon cher Macky Sall. Les gens savent déjà. Vous êtes en train de salir l'image du Sénégal. Vous êtes en train, n'est-ce pas, d'abattre de l'obscurité encore sur le Sénégal. Et, croyez-moi, Macky Sall, vous ne réussirez jamais à amener de l'obscurité au Sénégal. Le peuple sénégalais restera debout. Il restera un peuple très éclairé. Il restera un peuple, n'est-ce pas, dans l'ombre de la lumière, l'ombre du soleil. Ça ne sera pas l'ombre de l'obscurité. Voilà un peu. Partagez cette vidéo pour que le monde sache que le dictateur, le despote, le chef de la junte sénégalaise a coupé l'Internet. Mais nous autres, nous allons faire le combat. Merci beaucoup. Très belle journée de mardi à vous. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le monde doit comprendre ce qui se passe au Sénégal. C'est ça notre but.